devrions faire très attention, frères et sœurs. Il y a plein de requins qui nous entourent. Comme on dit, l'état d'âme. Tu ne connais pas l'état d'âme de celui qui est à côté de toi. De ce qu'il pense de toi. C'est pourquoi nous devrions prier sans cesse. Que l'Éternel Dieu nous écarte de tout ce qui peut nous arriver. Puisqu'on ne connaît pas quelle est l'intention qui est animée de la personne qui est en face de toi. Tu ne connais pas. C'est pourquoi, avant de sortir, avant de faire quoi que ce soit, à la maison, avant de sortir, tu pries le Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Amen. Que Dieu soit glorifié, que cela soit pour la gloire de notre Dieu. Nous avons quitté nos maisons dans le but de glorifier, de louer, d'adorer l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. C'est un rendez-vous que nous avons pris avec notre Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas un hasard si nous avons quitté nos maisons, parce que nous n'habitons pas tous dans un même lieu. Ceux-là qui habitent le nord, d'autres le sud, les uns à l'ouest et les autres à l'est. Mais nous sommes tous rassemblés pour glorifier l'Éternel Dieu, pour louer et adorer Jésus-Christ, son Fils. La Bible dit, autrefois, nous étions dans les ténèbres. Nous ne connaissions pas encore la vérité et le Seigneur. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu à travers Jésus-Christ que nous avons accepté nous a affranchis. Que quiconque croit en Dieu, le Père, ne sera jamais déçu. L'Éternel Dieu s'élèvera, frères et sœurs, car le soleil s'élève, le soleil brille, c'est pour tout le monde. Mais pour tous ceux qui se confient à l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, vous ne faites pas un sacrifice vain, mais ce sacrifice-là est payant. Alléluia. Amen. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Nous allons demander d'abord au Seigneur, comme nous sommes là pour écouter sa parole, demandons, mes bien-aimés, à l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, de nous donner d'abord la sagesse, de nous donner cette sagesse-là pour que nous puissions discerner sa parole, car la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée. C'est un message que l'Éternel s'adresse à nous, ses enfants, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons élever nos voix pour prier. Prions, mes bien-aimés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ô Père Dieu Tout-Puissant, c'est toi le Créateur de toutes choses.
car ta parole déclare que 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous voici en ce moment, Seigneur, disposés pour écouter ta parole. Seigneur, n'est-ce pas, toi tu nous enseignes, tu nous dis, je suis la lumière du monde. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit encore Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Car dans Acte 4, verset 12, il dit, il n'y a de salut à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, qui ôte le péché du monde. Nous voici devant ta présence pour écouter ta parole. Seigneur, moi, ton serviteur que tu as choisi, qui suis-je? Je suis ton serviteur, Seigneur. Raison pour laquelle je te demande de me remplir de ton onction du Saint-Esprit, afin que ce que je dirai ne vienne pas de moi, car la bouche est la mienne, mais ce que je sortirai de ma bouche vient du fond de mon cœur, mais c'est toi qui choisiras ce que je dirai à ton peuple, à tes fidèles qui sont venus pour écouter ta parole. Seigneur, je te bénis, je te loue. Merci pour ce moment que toi tu nous as consacré, pour le moment que nous allons partager avec nos frères pour écouter ta parole. Je prends autorité, Seigneur, pour chasser tout esprit impur, tout esprit de distraction ou d'endormissement de ton peuple. Je les chasse et je prends l'autorité afin que la paix de Dieu nous soit accordée en ce lieu, aujourd'hui, demain, dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans les évangiles, dans Jean chapitre 8, du verset 1 à 11. Soyez attentifs, frères et sœurs, pour comprendre. Cet enseignement. Jésus est la pécheresse pardonnée. Jésus est la femme adultère. Qu'est-ce que Jésus-Christ, à travers ce passage, veut nous enseigner aujourd'hui? Je crois que sur cette terre, il n'y a personne. Nous sommes tous que de pécheurs. Nous commettons, bien aimés, de pécher. C'est pourquoi nous demandons à l'Éternel Dieu ou à Jésus-Christ de nous pardonner sans cesse, de prier sans cesse. Alléluia. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur, mes bien-aimés. Jean chapitre 8, de 1 à 11. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla
de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alléluia. Amen. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Alléluia. Amen. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons appris depuis quelques semaines que Jésus a fait la rencontre à une femme qui était samaritaine, qui était venue pour puiser de l'eau. Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui a demandé
donne-moi de l'eau à boire. Alléluia. Amen. Mais il y avait un problème. Bien-aimé, entre le juif et le samaritain. Et ce problème date de très longtemps. Ces deux peuples ne s'attendaient pas. Donc ne pouvaient pas rester ensemble ou de se regarder les yeux l'un face à l'autre. Ça, vraiment, ils ne pouvaient pas les tolérer. Mais la Bible nous enseigne de nous aimer les uns les autres. Voyez-vous, cette dame, pour elle, elle ne pouvait pas donner ne fût-ce que de l'eau qu'elle n'a même pas acheté, de l'eau que son père n'a pas fait le puits. Mais c'est Abraham, Jacob, toute sa génération. Il a fait ce puits-là pour donner à lui et ses enfants et à la génération future. Mais quelqu'un qui te demande de l'eau à boire, tu lui refuses. C'est tout. Alléluia. Jésus-Christ l'a dit, si tu savais la personne qui te demande, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé toi-même de te donner ces eaux-là. Alléluia. C'était une parenthèse. Je l'ai expliqué. Le pasteur a fait aussi un commentaire sur cela. Et nous comprenons pourquoi j'ai essayé d'évoquer cela. Puisque cette femme, Jésus-Christ lui a dit, tu as eu 5 maris. Et le 6e n'est même pas ton mari. Cette femme, la conscience est revenue. Et elle a dit, je reconnais, cet homme a dit vrai. Elle a dit, je vois que vous êtes un prophète. Cette femme a eu combien de maris? 5. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous voyons que une femme vient d'être attrapée. Est-ce que parmi ces hommes qui l'ont attrapée, puisqu'il y a eu, on a dit dans la Bible, il y a eu 5 et il y a eu le 6e. Est-ce que parmi ces gens-là qui sont allés, qui ont amené cette femme devant Jésus-Christ, puisqu'ils l'ont surpris en adultère, est-ce que parmi eux, il n'y avait-il pas un qui était passé par là-bas? Alléluia. Amen. N'y avait-il pas un qui était passé par là? Frères et sœurs, ils cherchaient par tous les moyens pour condamner Jésus-Christ. Car il faisait beaucoup de miracles. Et il le faisait gratuitement. Alors, pour eux, cela agacé. Puisque eux, ils avaient fait du nom de Dieu un commerce. Les gens venaient pour être reçu, il faut payer. Pour avoir reçu la main de serviteur de Dieu, il faut payer. Mais Jésus-Christ, il a pardonné, il a guéri, il a soigné plusieurs malades. Il ne demandait rien du tout. Il le faisait, c'est là par la puissance de son Père. Alléluia. Je dis au nom de Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils, lève-toi et marche. Les aveugles, les sourds, le muet, tous ont reçu la délivrance et la guérison en Jésus-Christ. Ceux qui ont cru en lui, ils ont été guéris. Alléluia. Amen. Mais cette femme qui a été surprise, on l'amène à Jésus-Christ. Oh, ils savaient que dans leur loi, une telle femme qui était surprise d'adultère, on l'a lapidée. Mais pourquoi au lieu qu'ils se mettent le premier pour lapider cette femme et ils l'amènent à Jésus-Christ? Voyez-vous, Jésus-Christ enseignait. Sa mission, c'était
que les gens se répandent, que les gens reconnaissent. Il enseignait l'amour du prochain. Pendant qu'il enseignait, des miracles se faisaient. Ceux qui acceptaient la parole de Dieu, frères et sœurs, ils étaient guéris par la foi. Alléluia. Amen. Alors, or c'était un guet-apens. C'était un piège qu'ils avaient tendu à Jésus-Christ. Comme ça, s'il autorisait. Ah, la loi de Moïse dit, une telle femme qui est surprise, hein, il faut la lapider. Ah, cet homme, c'est lui qui nous a dit de lapider cette femme afin de la tuer. C'est pour lui amener pour l'accuser. Alléluia. Amen. Or, Jésus-Christ était un grand maître. Et il connaissait déjà leurs intentions. Alors, plusieurs fois, ils étaient toujours, ils insistaient. Pendant ce temps, Jésus-Christ se réfléchissait. La Bible dit qu'il s'était baissé et il écrivait. Mais il réfléchissait. Qu'est-ce que je vais leur dire? Puisque la loi était là. Si je dis le contraire, et ce que dit la loi, donc c'est moi qui serai pris. Alors que faut-il faire? Mais comme, bien aimé, des fois il nous arrive de problèmes, tu vas te trouver même devant la justice. Des fois tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas pouvoir répondre. Mais ce que tu sortiras de ta bouche, quand tu es un enfant de Dieu, demande d'abord à Dieu ce que tu sortiras de ta bouche ne vienne pas de toi. Et tu verras la vérité, la lumière se poindra et tu auras raison. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'on a accusé la femme, pour elle, c'était fini puisque la loi est la loi. Nul n'est censé être au-dessus de la loi, n'est-ce pas? Nul n'est censé être au-dessus de la loi. Donc vous avez été surpris à l'adultère. Bon, pas jusqu'à ce que vous mouriez. Et je ne sais pas si encore cette loi-là existe chez eux là-bas, puisqu'ils sont vraiment terribles, ces gens-là. Mais le Christ, il est venu pour nous apporter la libéralité. Donc, pour la vérité, lui, il est la vérité. Il est la lumière. C'est que nous condamnons. Nous sommes des êtres humains, avec notre âme et conscience. Des fois, il y a certaines lois qui se font aussi à la hâte. Peut-être pour un chef. Mais vous êtes accusé par votre propre conscience. Est-ce que ce que je fais, je le fais vraiment en âme et conscience? Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, pour un petit commentaire que je préparais. Nous savons que dans la Bible, les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, nous savons qu'il est dit, tu ne commettras pas d'adultère. Alléluia. Ça, c'est la loi. Il est censé être au-dessus de la loi. Mais il y en a quand même certaines gens qui font de manière pour enfreindre la loi. Car cette femme a enfin les règles religieuses et morales de la société de son temps et se devait d'être punie. Or, au lieu de cela, Jésus va proposer une autre voie. Celle d'un amour
plus grand encore. Alléluia. Amen. Les décalogues disposent, donc le commandement, les 10 commandements, tu ne commettras point d'adultère. Et les Lévitiques, dispensant le précepte moraux issu de la loi de Moïse, prévoyaient même la lapidation pour la femme coupable. La première pierre devant être lancée par les témoins de cette situation. Les gens étaient sans pitié. On vous attrape, la loi c'est la loi, on te lapide. Mais la loi n'avait pas pourvu, mais les hommes. C'était un consentement entre deux personnes. Mais la loi ne punit que la femme et les hommes. Puisque avant que la femme ne fasse cela, il faut que c'est l'homme qui est le premier qui va aller chercher la femme. Mais ici, on nous dit que c'est seulement cette femme qui est surprise doit être lapidée. Prochainement. Alors que Jésus enseigne au peuple assis dans le temple des pharisiens, prenne une femme apeurée qu'il place au milieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Lance-t-il. Le fait étant établi, cette femme adultère doit être, selon la loi, lapidée. Telle était la conclusion implacable du syllogisme judiciaire. Est-ce que Jésus-Christ était le juge? Alléluia. C'est la question que vous nous posez. Jésus-Christ n'était pas le juge, mais il a enseigné dans le temple. Il enseignait la bonne nouvelle. Il enseignait l'amour du prochain. Mais lui amène cette femme, lui qui n'est pas juge. Mais c'est dans quel but? Ça, c'était le piège qui lui a été tendu. Mais lui, étant le grand maître, il savait déjà dans leur cœur ce qu'il voulait. Il a déjoué aussi le piège. Alléluia! Et pour mettre plus encore Jésus à l'épreuve, les pharisiens ajoutent: or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider cette femme-là. Et toi, que dis-tu? Alléluia! C'est un dilemme. Je se trouve pris au piège. Soit-il, il est indulgent et viole la loi. Soit-il, la condamne et sa miséricorde apparaît illusoire. La miséricorde pour seule réponse. Jésus ne répond pas et oppose les silences. Des fois, devant une situation, on te pose une question. Le mieux serait avant de répondre, c'est de réfléchir d'abord. En essayant de répondre du tac au tac, des fois on commet des bêtises. On peut être condamné, mais il faut réfléchir. Une question posée, la réponse doit être bien réfléchie. C'est pourquoi on dit, avant de répondre, il faut tourner sa langue 7 fois. Alléluia. Amen. Jésus ne répond pas et oppose les silences. Il se baisse même et trace sur le sol des lettres qui nous sont restées muettes.
Même s'il s'agit là de la liste de nombreux péchés des pharisiens, mais on le pousse à répondre. Et Jésus lance alors abruptement: celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter une pierre. Il déjoue maintenant le plan de l'ennemi. Il déjoue le piège qui lui a été tendu. Tous ils étaient là du pétio. Qui va être le premier touché par leur conscience? Car la conscience est une voix intérieure qui nous dit, qui nous enseigne que l'acte que nous devrions poser est bon ou mauvais. Alléluia! La conscience, notre conscience travaille. On s'est dit touché par cela, un à un. Du petit jusqu'au dernier, jusqu'au vieux. On lui a tendu les pièges, lui a déjoué les pièges qui lui a été tendus. Ils ont fait cela pour incriminer, pour accuser. Mais Jésus-Christ, il connaissait leurs intentions, il a détourné le piège qui lui a été tendu, puisque lui, il est venu pour apporter la lumière, pour montrer aux gens les chemins. Jésus-Christ dit: je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Alléluia. Amen. C'est là, il a compris que ce genre était plein d'hypocrisie. Car les pharisiens, tout ce qu'ils voulaient, c'était d'accuser Jésus-Christ. Toute la mission de l'enfant de Dieu, ils étaient toujours là pour lui tendre partout des pièges. Toi aussi, mon frère, qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie, peut-être que les pièges te seront tendus aussi. On va te mettre le bâton dans le roue afin que tu puisses trébucher. Tu as accepté Jésus-Christ dans la vie. Il y aura des pièges qui vont être tendus. Alors, ayez le courage. Lorsqu'on va pouvoir te poser des questions, de réfléchir d'abord. Ne sois pas à la hâte pour répondre à la question. Réfléchis d'abord. Demande au Saint-Esprit qui nous a été donné. Car le Saint-Esprit révèle toutes choses qui te dirigent afin que tu ne dises pas de bêtises, afin que tu sois condamné. Il ne cherche que cela. Ce qui sortira de ta bouche, c'est ce que tu vas pouvoir te condamner. Alors, ne sois pas hâte à donner une réponse. Il faut réfléchir. Il faut demander la présence du Saint-Esprit qui te guide afin que tu ne puisses pas être condamné, afin de ne pas dire de bêtises. Alléluia. L'évangile de Jean rapporte que seul Jésus et la femme demeurèrent. La misère et la miséricorde dira encore sur ces. Jésus interroge la femme pour savoir si la foule l'a condamné. Car il sait bien qu'aucun de pharisien n'est irréprochable. C'est pourquoi il a refusé les droits de punir cette pécheresse. Mais si Jésus ne la condamne, il ne relativise pas autant sa faute et lui enjoint de mener désormais une vie
témoignant une fois de plus de sa grande miséricorde. Sachant, Jésus-Christ il vivait avec eux. Il connaissait que la plupart, ils ne respectent même pas la loi, mais ils sont le premier pour aller accuser les gens. Il y en a beaucoup dans notre société, dans ce monde. Même des fois, il sait que cette personne qui t'accuse, il n'a même pas raison, mais va pouvoir t'accuser pour qu'il ait raison. C'est monde de méchants, frères et sœurs. Faisons très très attention. Nous sommes entourés de requins. Tu as une place. Ton voisin dans la société, il n'est même pas content dans son cœur. Toi, tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Nous devions faire très 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 attention. Il y a beaucoup de gens, frères et sœurs, qui ont quitté des fois ce monde, qui ont été des fois empoisonnés par leurs voisins, par leurs amis, par leurs frères, des dissensions dans les familles. Nous devons faire très, 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 très attention, frères et sœurs. Il y a plein de requins qui nous entourent. Comme on dit, l'état d'âme. Tu ne connais pas l'état d'âme de celui qui est à côté de toi. De ce qu'il pense de toi. C'est pourquoi nous devrions prier sans cesse. Que l'Éternel Dieu nous écarte de tout ce qui peut nous arriver. Puisqu'on ne connaît pas quelle est l'intention qui est animée de la personne qui est en face de toi. Tu ne connais pas. C'est pourquoi, avant de sortir, avant de faire quoi que ce soit, à la maison, avant de sortir, tu pries le Seigneur. Père Dieu, je te remercie parce que tu m'as donné la vie. Voici, je me rends à tel endroit. J'ai telle convocation. J'ai à répondre à une convocation. Seigneur, protège-moi, dirige-moi de ce que je dirai. Que l'Éternel, avant de commencer ton travail, prie, tu ne sais pas. Frères et sœurs, l'Éternel est bon, il est miséricordieux et compatissant. L'Éternel sera toujours là à tes côtés pour te protéger. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, Jésus interroge alors la femme pour savoir si la foule l'a condamnée, car il sait bien qu'aucun des pharisiens n'est irréprochable. C'est pourquoi il leur dit, alors, Jésus s'étant élevé, et ne voyant plus que la femme, mais où sont-ils partis? Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez-vous, Jésus-Christ, il est bon. Il reconnaît que la femme a péché. Nous aussi, nous avons péché. Nous venons vers Dieu, à Dieu le Tout-Puissant qui pardonne toutes choses, toutes nos iniquités et tous nos péchés. Qu'il nous pardonne. Lorsque nous avons un cœur sincère, nous venons à lui. Il nous pardonne. Faisons confiance à l'Éternel notre Dieu. Il a dit à la femme, il a reconnu que cette femme était une pécheresse. Je ne vais pas dire le mot vulgaire que nous connaissons tous. Comment est-ce que, pour la plupart des gens, comment est-ce qu'ils traitent une femme? Tu as une responsabilité, tu vois une jeune femme,
Ça vient directement de la bouche. Vous connaissez les mots. Alléluia. Avant de sortir un mot, mon frère réfléchit. Cette personne, mais nous venons d'une femme. Alléluia. Qui est venu d'un arbre ici? Nous venons tous d'une femme. Nous devons respecter la femme. La femme, nous, lorsqu'on était sur le banc de l'école, on disait la femme, c'est lui l'unité de la famille. La femme élève toute une nation. Donc, on doit avoir du respect envers une femme. Mais aujourd'hui, il y a trop peu qui respectent la femme. On prend les femmes pour un objet. Mais réfléchissons. Soyons humbles. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et je vais pouvoir demander à l'apôtre s'il a un petit mot à ajouter. Pourquoi pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Alléluia. Amen. Bien, mes chers frères, je ne veux pas vraiment un grand commentaire, bien, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Mais dans cet enseignement, moi j'ai tiré seulement une leçon. Une leçon que j'ai tirée. Et dans la vie, il y a des gens qui viennent vous dire des choses pour que toi tu prennes une responsabilité. C'est-à-dire, admettons, une personne vient te voir. C'est comme les gens sont venus voir Jésus en lui disant, cette femme-là est adultère. Mais ce n'est pas à Jésus de prendre une décision. S'ils avaient le temps, ils devaient prendre leur décision eux-mêmes. Mais pourquoi ils sont venus voir Jésus? Parce qu'ils voulaient que Jésus soit condamné à leur place. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, comme on dit à Lingala, on a limité aux responsabilités à y. C'est-à-dire, il voit que, tu vois cette femme-là, tu vois cet homme-là, il est comme ça. Va lui dire qu'il est comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, à Tindio, il t'envoie toi à sa place. Mais c'est lui qui a constaté l'erreur. Je ne sais pas moi. Mais il dit, va le voir, va lui dire, va lui parler, parce qu'il est comme ça. Et toi, si tu ne réfléchis pas, tu vas y aller, comme on dit presto franco, tu vas y aller, tu dis, ah toi t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Mais la personne, qui voit-il devant lui? C'est toi qui vas être condamnable. C'est toi qui lui as parlé. C'est comme Jésus aussi, ces gens-là sont venus le voir pour que lui puisse condamner, pour que les gens puissent le condamner lui. Alléluia. C'est lui qui avait pris la décision. On n'allait pas dire que c'est lui qui l'avait condamné. Mais il a dit quoi? Ah voilà, c'est lui qui enseigne. C'est lui qui a dit que aimez-vous les uns les autres. Il condamne quelqu'un. C'est lui qui nous a dit de pardonner. C'est lui maintenant qui condamne. Alléluia. Amen. Faites attention mes chers frères et sœurs. Moi dans cet enseignement, c'est cette leçon-là que j'ai appris. Il y a bien des gens qui viennent, ils disent que Tala Mutoyo, Azamala Mutaza Boyla Boy, Lobanaye. Mais il n'y a pas d'amination. Mais tant que le Lobanaye, Amoni Mutoa Lobinaye, Amoni Yo comme Mutamabe. Chez nous les Congolais, chez nous les Africains, ça se fait très souvent. Au lieu de me demander la mouton de l'Obanaye, aux autres, il y en a qui ont mais quand ça va chauffer, ce n'est pas lui qui va être, qui va être comment, jugé. C'est toi qui lui as été parlé. C'est toi qui lui a été parlé. Donc c'est toi. Tu as été parlé à quelqu'un, c'est toi maintenant qui va être confronté à tous ces genres de trucs-là. C'est toi qui vas être jugé. Alléluia. Amen.
mais Jésus était malin. Il dit seulement, parmi vous, s'il y a quelqu'un qui n'a pas péché, qui le jette d'abord la pierre. Alors toi aussi, ce que vous avez au fond de l'homme, vous avez dit, maman, t'as sur le salon, ma bête, alléluia. Amen. Si toi tu condamnes quelqu'un, si toi tu n'as rien fait de mal, va lui parler toi-même. Et moi, je n'ai pas le droit de lui parler. Je n'ai pas le droit de lui condamner. Moi, je n'ai pas le droit de lui juger. Donc, toi qui connais ce qu'il a fait, va le condamner toi-même. Alléluia. Amen. Voilà. Que l'Éternel nous bénisse tous. Tout le monde la mise. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu.